À quoi ces chiffres font-ils référence pour vous? C'est une réponse? Tout à fait, c'est le nombre, c'est bien ça, c'est le nombre de Français déclarant avoir subi l'inceste. 32% des Français disent connaître au moins une personne dans leur entourage victime d'inceste. Et 29% d'entre elles disent que cette personne qu'ils connaissent, c'est eux. Et j'en fais partie. Aujourd'hui, à travers mon histoire personnelle, je vais vous parler d'écoute neutre et bienveillante. À 14 ans et demi, j'ai intégré le sport-études basket à l'INSEP. J'étais super heureuse, j'avais un avenir prometteur. Je n'aurais jamais imaginé un seul instant qu'il serait également parsemé d'épreuves traumatisantes, douloureuses. Car un peu plus tard dans la même année, je serai victime d'inceste par mon père jusqu'à mes 18 ans. Ma mère le sait, je lui en ai parlé, elle ne m'écoute pas, elle ne m'aide pas. Je sais que ce que mon père me fait subir n'est pas normal. Je ne garde pas le silence, je continue d'en parler à mes proches. Personne ne m'écoute, personne ne m'aide. Pire encore, il m'abandonne et me laisse retourner en enfer. Alors je continue de me battre, seule, pour me sortir de cet enfer familial. Je mets en place des stratégies d'évitement. Mais ça ne sera pas suffisant pour m'en sortir. J'ai parfois des pensées suicidaires, parce que ce que je vis est tellement violent, et passer à l'acte me soulagerait peut-être. J'avais à peu près 15 ans et demi, quand après un de mes entraînements, j'ai complètement craqué. Je me suis effondré en sanglots dans un coin du gymnase. Mes entraîneurs sont venus me voir et m'ont demandé ce qui se passait. Je leur ai dit que je voulais me suicider. Je leur ai raconté l'enfer que je vivais chez mes parents quand je rentrais le week-end et hors saison sportive. Je leur ai raconté également que personne de mon entourage ne m'aidait, ni ne m'écoutait. Et là, j'ai enfin de la chance. Mes coachs m'écoutent avec bienveillance et sans jugement. Je suis soulagée, car enfin je suis écoutée. Et cette écoute a sauvé ma vie. Et je me suis investie à 100% dans le sport. Mais entre-temps, mes entraîneurs décident d'aller chez mes parents pour leur demander des explications. Ils reviendront de chez eux sans aucune réponse. Alors ils décident aussi de m'accompagner dans ma stratégie d'évitement. Et ils feront tout, mais vraiment tout, pour limiter mes retours chez mes parents, les week-ends et les hors-saisons sportives. Je m'investis à 100% dans le sport, car je sais que c'est le ticket vers mon émancipation et ma liberté. Et puis à 18 ans, je signe mon premier contrat pro, ce qui veut dire un salaire, un appartement. Enfin, je suis libérée de l'emprise de mes parents toxiques. On me demande parfois, quelle est ma méthode pour écouter? Je n'en ai pas. Il en existe certainement. Mais moi, je ne peux que partager avec vous ma propre expérience. Parler et entendre, c'est facile. Écouter, ça demande des efforts, de la concentration et de l'attention pour comprendre ce que l'autre nous dit. Pour écouter, il faut être bienveillant, il faut vouloir le bien-être de l'autre. Il faut aussi être attentif à son bonheur, car l'autre, c'est aussi nous. Demain, ça peut être nous qui aurons besoin d'être écoutés. Ce que j'ai retenu, avant de vous dire ce que j'ai retenu, je vais vous parler de l'exemple d'une personne que j'ai aidée à changer sa vie. Alors pour préserver son
son nom, son anonymat, je dirais que j'ai modifié son prénom. Il s'agit de Maya, qui est une de mes voisines. Un jour, Maya est venue frapper à ma porte pour me demander de l'aide. Elle était enceinte et très très agitée. Puis là, elle me dit que son mari est très violent avec elle. Violent, c'est-à-dire qu'il la battait. Et là, je n'ai pas pris parti, évidemment, j'ai pris le temps de l'écouter. Elle me demandera de l'accompagner chez elle pour calmer ce mari violent. Et là, je me suis mise en position de négociatrice. Je ne voulais pas juger, je voulais surtout comprendre la situation pour calmer ce mari violent. Mais aussi pour protéger Maya et pour me protéger aussi. Le mari ne se calme pas. Alors, Maya me demande d'appeler discrètement la police. Et elle viendra un petit peu plus tard pour arrêter le mari qui fera l'objet d'une mesure d'éloignement. Et depuis ce moment-là, Maya a divorcé et vit plus sereinement avec ses enfants. En fait, ce qui est non négociable pour moi, c'est le passage à l'acte, tout simplement. Donc, ce que je retiens, moi, de ma propre histoire, c'est qu'écouter l'autre peut changer sa vie, comme mes coachs l'ont fait pour moi. S'ils ne m'avaient pas écouté, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui devant vous pour vous raconter mon histoire. Pour conclure, aujourd'hui, mon message s'adresse à la société, donc à nous. Bien sûr, les victimes d'inceste aussi. Continuez de parler. Avec le hashtag MeTooInceste, la parole se libère, mais c'est surtout la société qui commence à entendre et à prendre conscience de l'ampleur et de l'impact de ce crime de masse commis envers les enfants. Bien sûr, il reste encore des efforts à faire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à nous, la société, à nous que je m'adresse. Je vais vous faire passer ce message qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'outils de communication et pourtant on ne s'écoute pas. Cessons justement d'être centrés sur nous-mêmes et sur nos propres problèmes. Car il est certain que si nous étions plus attentifs aux autres, nous vivrions dans un monde meilleur et plus empathique. Gardons en tête que chaque action, même la plus petite, peut changer la vie des autres. Pensez à la légende du colibri. Merci de m'avoir écouté.